Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Nous sommes en direct ce soir pour l'émission Santé et Spiritualité sur Radio Ici et Maintenant. C'est Morgane avec vous. On est avec notre invité du jour. Ensemble, ce soir, tout au long de l'émission, nous allons explorer le chemin du soi et du bien-être intérieur. Et oui, nous avons l'honneur d'accueillir pour notre émission Véronique, thérapeute, magnétiseuse et médium. Véronique offre une gamme variée d'outils pour répondre à vos besoins actuels en vue de retrouver votre équilibre. Notre invité du jour propose des consultations de channeling, des soins en magnétisme et énergétique, des ateliers d'éveil spirituel, des séances de coaching ainsi que des certifications en énergétique. Tout au long de cette émission, nous aurons l'occasion d'en apprendre davantage sur notre invité ainsi que ses pratiques. De plus, vous aurez également la possibilité de participer en direct pour avoir un tirage de channeling. Il vous suffira tout simplement de nous communiquer votre prénom et votre date de naissance sans poser de questions, mais on en reparlera tout à l'heure. Bonsoir Véronique et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonsoir Morgane et bonsoir à tout le monde, auditeurs et auditrices. Très heureuse d'être là. Plaisir partagé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 ans. Depuis, j'imagine qu'il y a eu pas mal d'évolutions et d'informations nouvelles que vous allez partager avec nous. Toutefois, il se peut que certaines personnes écoutant notre émission ce soir n'ont pas forcément eu l'occasion de suivre les émissions passées. C'est pourquoi je pense qu'il serait peut-être intéressant de voir, Véronique, s'il est possible, pour vous de nous parler de votre cheminement spirituel, de nous dire comment vous êtes devenu médium, canal et magnétiseur. Eh bien, vaste sujet, mais je vais faire simple. En fait, on ne le devient pas. C'est pas quelque chose qu'on apprend lors d'une formation. En fait, c'est plutôt un moment un don qu'on a par rapport au karma qu'on a eu par le passé. Pourquoi lui et pourquoi l'autre et pourquoi pas moi, enfin voilà, je ne sais pas, là j'ai pas toutes les réponses bien sûr, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Ce chemin a été un peu chaotique. En fait, ça part de l'enfance, une forme d'hypersensibilité, une sensation qu'on a de l'environnement plus 10 dans les sensations en fait, dans les 5 sens, avec un 6e sens en plus. Et puis après, c'est un parcours. Comment est-ce qu'on s'en aperçoit? C'est par rapport au regard de l'autre. Parce que nous, on pense que on est comme les autres, en fait, que tout le monde est comme soi, avec la même sensibilité, la même sensation d'avoir une vision de l'autre dans sa profondeur, avoir une sensation aussi que ce qui se passe à l'école autour de soi, on prévoit. En fait, on prévoit ce qui peut se passer avec le professeur, c'est ce qui m'est arrivé, on prévoit les choses. On prévoit les émotions des personnes et on sent beaucoup les émotions. C'est pas de la télépathie, hein, je parle pas de ça, hein. Je parle vraiment des informations qu'on reçoit dans le corps et après, beaucoup plus tard, on commence à entendre des choses au niveau des oreilles, c'est la clairvoyance, la clairaudition. Donc c'est vraiment un parcours voilà, d'enfance. Et puis après, au moment de l'adolescence, où on commence à faire des rêves un peu prémonitoires sur ce qui peut se passer dans nos vies, à soi. Et puis après, j'ai vu aussi des entités passer la nuit. Je me réveillais et puis je voyais des choses comme ça qui passaient devant mon lit. C'était pas des terreurs nocturnes, c'était vrai de vrai. Je m'en souviens d'une encore.
C'est vraiment dans mon esprit. C'était une jeune femme thaïlandaise, je pense, d'une vingtaine d'années, qui est passée comme ça devant mon lit et qui a traversé ma fenêtre. J'étais quand même au 6e ou 4e étage chez mes parents, donc j'avais quoi, 13 ans. Donc c'est des choses comme ça. Et puis après arrive un intérêt, mais un intérêt profond sur tout ce qui est spiritualité. J'allais au catéchisme parce que c'était comme ça, voilà. Mais là, j'ai découvert la Bible, j'ai découvert ce Jésus qui faisait des choses extraordinaires, le Christ. Mais ça, j'ai posé beaucoup de questions par contre là-dessus. J'avais un côté quand même assez cartésien, même petite, et j'aimais bien avoir des explications claires, comment il faisait pour multiplier les poissons. J'avais vraiment un côté très, très, très cartésien. Bien sûr, j'avais pas de réponse, mais je les ai eues plus tard, en fait, d'une certaine façon. Mais voilà, et puis aussi, j'ai eu 15-16 ans un éveil ce qu'on appelle un éveil fort, assez violent une nuit, où je me suis sentie quitter mon corps. J'ai vu le fil d'argent, je me suis élevée en fait, et j'étais en demi-conscience, et après j'étais vraiment consciente. Donc là, avec crise d'angoisse, tétanie, tout ça. Donc oui, non, c'est pas. Alors, je ne connais pas les parcours des autres médiums, mais pour moi, ça n'a pas été un parcours simple. Et puis par contre, j'ai eu un père et une mère extraordinaires qui se sont intéressés à ce moment-là à toutes ces choses de l'invisible, et ils m'ont soutenue comme ils pouvaient. Donc ils m'ont fait rencontrer des magnétiseurs, des guérisseurs, et après j'ai rencontré une femme à 16-17 ans qui s'appelle Huguette, qui a 80 ans passés maintenant, et qui à partir de là m'a pris en charge et m'a tout appris. Elle m'a rassurée, elle m'a calmée en disant, voilà, tu es en capacité de faire telle et telle chose pour les autres. Tu es en capacité de soigner, de soulager, tu es en capacité de clairvoyance. Tout ce qui t'arrive est tout à fait, entre guillemets, naturel. Et là, elle m'a appris tout ce qui était les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et elle me disait que c'était pas pour maintenant. Parce qu'elle elle voit toujours les choses, elle est toujours magnétiseuse, Huguette, mais elle m'a guidée tout au long de ma vie, encore à ce jour, pour m'aider de temps en temps, parce que je suis un être humain et que moi aussi j'ai mes faiblesses et j'ai mes doutes et parfois voilà, mais voilà, donc j'ai eu ces fantômes qui sont passés, j'ai eu cet éveil spirituel, et à partir de cet éveil spirituel, 15-16 ans donc. Et là, je me suis intéressée à la méditation, naturellement au chakra. Je me suis intéressée à ces lumières que je voyais chez les gens, parce que là, par contre, j'étais un canal total ouvert. J'étais Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth. Donc, je réceptionnais tout. Tout, et pas forcément les bonnes choses aussi. C'est ça qui était compliqué. Mais, par exemple, j'avais un chien qui s'appelait Vicky, et je m'amusais à passer la main comme ça sur son poitrail, et je voyais l'intérieur. C'est-à-dire que ma main scannait, et mon mental me donnait ce qui se passait à l'intérieur. Ça, je m'amusais beaucoup avec ça, avec elle. Et puis je m'amusais, moi, à faire des méditations à 15-16 ans. Et puis je regardais mes mains, et je voyais les lumières sur mes mains. Enfin, j'ai vu tous mes corps subtils. Vraiment. Puis alors là, j'avais des voyages. J'ai voyagé, je suis allée dans des vies passées, la nuit. Voilà, j'ai vu plein de belles choses et là, les défunts ont commencé à venir me voir. C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu un grand-père qui est parti, voilà, et des pertes. Et j'ai vu leur ascension. Dernièrement, j'ai perdu un oncle, voilà, et quelques jours après, ou non, c'est un mois après, et j'ai vu l'âme qu'il était. J'ai pas vu l'oncle, j'ai vu l'homme, l'être, l'âme qu'il était. Et je sais qu'il a été surpris parce que j'ai vu son regard, et il est accompagné par deux êtres de lumière qui l'emmenaient. Et il m'a regardé, et il était un peu surpris de me voir là, je crois. S'y attendait pas, mais on m'a montré ce qu'il avait vécu. Il s'est retourné, il a regardé derrière lui, et après il est parti en avant. C'était très beau en fait.
On m'a permis de voir ça, parce que c'est pas à ma demande. C'est parce qu'on m'y emmène, il faut que je vois quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Pendant les rêves que ça se passe ou quand vous êtes en méditation? C'est pendant les rêves. D'accord. Pour moi, ça se passe pendant les rêves. Moi, la méditation, elle me sert surtout à être en ancrage. Parce que comme je suis beaucoup... ils sont beaucoup avec moi, mes êtres de lumière, très présents. Des fois, il faut vraiment s'ancrer parce qu'il faut avoir sa vie de femme, sa vie d'être humain. Il faut vivre son karma. Il ne faut pas oublier ça. Toujours rester très ancré et faire sa vie de femme, d'être à côté. C'est très important, pour moi en tout cas. Je pense que c'est important. Être toujours trop là-haut avec eux, à un moment donné, quand on reçoit les personnes qui sont en besoin d'une écoute et de trouver leur chemin de vie, leur chemin d'âme, il faut être quand même ancré et être là présent et connaître la vie. Voilà, il faut avoir une expérience de la vie quand même. Eh bien, voilà, pour répondre à la question, eh bien, finalement, on ne devient pas médium, on le naît, c'est bien ça? On le naît. Moi, c'est ma croyance. Après, chacun... Après, on peut, par des méditations, par des formes de relaxation avec une visualisation, on peut, et c'est ce que je propose, on peut emmener la personne visiter à la demande. Je leur demande, bien sûr, aux guides qu'il y ait une approche, que eux ils montent et que les guides descendent vers eux, entre guillemets, et qu'il y ait cette rencontre. Je peux, s'ils le veulent bien, parce que je le demande, bien sûr, hein, avec beaucoup d'amour. Mais les personnes peuvent rencontrer aussi leur maître supérieur, en fait. C'est possible, et là, ils délivrent des messages. Mais je le fais qu'à des occasions très précises. C'est-à-dire que quand je fais la certification en magnétisme, c'est sur 5 jours et chaque jour, c'est à peu près une fois par mois, hein, c'est une journée par mois. Donc c'est sur 5 mois, parce qu'il faut que le temps que la personne puisse travailler sur elle-même et c'est sur son magnétisme et son chemin d'âme. Donc là, à chaque fois, il y a une relaxation, une hypnoméditation, si je puis dire, qui leur permet d'être guidés et d'avoir je les guide vers leur guide. Et la connexion se fait, en fait. Et à la fin, ce qu'on appelle, la grande reconnexion, où là, je sens la personne prête à pouvoir rencontrer son maître. Voilà. On est sur Radio Ici et Maintenant, c'est le magazine Santé et Spiritualité. Nous sommes avec notre invitée Véronique, thérapeute, magnétiseuse et médium. Alors Véronique, vous nous avez parlé des êtres de lumière. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces êtres? Quel est justement le rôle des êtres de lumière dans votre pratique et comment interagissez-vous avec eux? Alors, il y a beaucoup de questions. C'était quoi la première question? Alors, déjà, dans un premier temps, c'est quoi un être de lumière? Quelle est la différence entre un être de lumière et un guide, par exemple? Alors, en fait, ange, pour moi, hein, un être de lumière est un ange, est un guide. Voilà. Après, chacun a une approche différente. Pour moi, c'est la même chose. Mais attention, il y a l'ange, être de lumière, guide, et le défunt. C'est pas la même chose. Voilà. Hein, c'est pas la même chose. Les êtres de lumière, ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, d'où ils viennent et Kezako, ce sont pour moi, on est dans un monde là très, ce qu'on appelle en fréquence basse, et il y a ce monde indéfinissable en fréquence plus ou moins haute. Donc il y a une première fréquence où là, pour moi, c'est le guide premier, celui que la source choisit avant notre naissance et qui nous guide dans notre karma, dans notre chemin de vie. C'est-à-dire que dans d'autres vies, on a vécu des choses, on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas été très bien, très sympa, ou voilà. On a eu des écueils et on nous fait vivre, on nous fait revivre en fait ces écueils
pour qu'on puisse intérieurement, comment dirais-je, trouver sa voie, trouver une sagesse et pouvoir évoluer spirituellement. Voilà. La quête suprême, en fait, de l'âme, c'est de retourner à la source. Voilà. Donc, si on est là, chacun de nous, sur Terre, c'est parce que on a un travail à faire. Et voilà, en fait, on a un premier guide, un premier ange qui est là et qui vous guide, qui vous aide. Alors après, on est plus ou moins ouvert à lui. En fait, lui, il va pas venir vous dire « Ah, il faut faire ça, ça, ça ». Non, non, lui, il est là, il bouge pas. C'est à nous, dans notre éveil spirituel, au fur et à mesure de notre vie, qu'on commence à se poser des questions sur... il y a peut-être quelque chose ailleurs. Et là, la connexion commence à se faire. L'éveil, en fait. L'éveil de conscience commence à se faire. Et là, à ce moment-là, on commence à ressentir des intuitions, des frissons. On se sent enveloppé. On a du mal à dormir entre 3 heures et 4 heures du matin parce que c'est là où ils sont très puissants. Voilà, c'est tout un cheminement. Alors, je ne sais pas si ça parle aux auditeurs ou aux auditrices, ce que je suis en train d'essayer d'exprimer, en fait, d'expliquer. Mais c'est ça, en fait. Donc, il y a ce premier guide. Après, il y en a un deuxième. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai un deuxième qui est venu des années plus tard. C'est venu dans un rêve. J'ai vu un premier... vous savez, les cacatoès un peu rosés, blancs et rosés. Alors... quand ils viennent, c'est par symbole, hein, d'accord. Donc, j'en ai un qui s'est posé sur l'épaule et j'en ai vu un deuxième se poser sur l'autre épaule. Et quelques semaines après, quand j'ai commencé à travailler en magnétisme, j'ai senti une autre approche, une autre énergie beaucoup plus puissante. J'ai dit, tiens, j'ai deux anges avec moi maintenant. Et encore quelques années, parce qu'il faut du temps, hein, quelques années plus tard, j'ai eu la connexion avec le maître ascensionné. En fait, j'ai 2 maîtres ascensionnés, en fait. D'accord. Voilà, maintenant. Et comment est-ce que vous interagissez avec eux? Comment est-ce qu'ils vous aident dans votre pratique? Alors, dans ma pratique, en fait, déjà, dans la pratique du soin, il faut que je me connecte au corps subtil, à l'énergie de la personne. Je demande déjà ailleurs, est-ce que vous me permettez de me connecter à l'énergie de la personne? On ne rentre pas comme ça, d'ailleurs on fait comme ça chez les gens. On rentre pas, on frappe un peu à la porte. Bon, moi, c'est un peu comme ça. Je frappe à la porte, je demande. Bon, alors, j'ai souvent accès. Hein, j'ai toujours accès, en fait. Donc, ça se passe bien. Et à partir de là, je demande à mes guides et ils sont là, tout de suite. En fait, c'est très bizarre. C'est que dès que la personne m'appelle pour avoir un rendez-vous, je suis en connexion. Ça se fait automatiquement. Avant, je demandais, il y avait méditation, tout ça. Maintenant, c'est plus puissant et dès que j'ai la personne au téléphone, je suis connectée. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils sont toujours avec moi. C'est pour ça que j'ai besoin d'ancrage souvent. Ils sont toujours là. Ils sont là avec moi là maintenant. Ils étaient, voilà, c'est dans tous les jours. Voilà. Alors, on va faire des expériences tout à l'heure. Bien sûr, auditeurs, auditrices, vous pourrez appeler au 08 90 37 38 38. On a eu un petit aperçu, mais est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus par rapport aux consultations, notamment de channeling? Comment est-ce que ces consultations peuvent aider les personnes sur leur chemin d'éveil? Alors, en fait, lors de la consultation, j'entre en résonance avec les fréquences de ces mondes subtils. Les miennes, parce que j'y suis sûre, mais je me mets aussi en fréquence avec les guides de la personne, en fait. C'est un échange comme ça. Et à ce moment-là, on me délivre des informations. J'ai des sensations, j'entends, entre guillemets, des voix, je ne suis pas... voilà, mais j'entends quelque chose, j'ai des frissons, on me montre, j'ai une sensibilité, j'ai l'émotion, on me fait voir souvent si l'enfance de la personne avec des moments très précis. En fait, je ne peux pas savoir d'avance. Je le sais au moment où je suis connectée. Et tout dépend aussi où
la personne elle en est dans son monde, dans sa spiritualité. Si y a un blocage, en fait, je le sens, et là, c'est un petit peu plus long pour avoir accès. Voilà. Si la personne est un petit peu plus éveillée, tout de suite le contact se fait, et en fait, la personne... les personnes qui viennent me voir, souvent, elles sont en difficulté sur leur chemin, elles ont des choix à faire, ou alors elles tournent en rond, elles vivent toujours la même chose, en fait. C'est comme un cercle infernal, un cercle infini, et tout bloque leur vie amoureuse, la santé aussi. Ça impacte sur la santé, ça impacte sur la vie professionnelle, ça impacte sur leurs projets, plein de choses. Vendre un appartement, acheter un appartement, les papiers, l'administration, tout bloque en fait. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Donc en fait, souvent les pieds aussi, des choix de vie en tant que personne. Les personnes parfois sont perdues dans tout ça, elles se perdent, elles font des burn-out, voilà. Et souvent j'ai des personnes qui ont vécu des burn-out et elles viennent me voir parce qu'elles cherchent un guide. Mais moi je ne suis pas un guide en fait. Je leur explique que on va me donner des clés qu'elles ont déjà en elles, ces personnes en fait. Ces clés sont là. En fait, depuis l'enfance, elles ont la force intérieure pour faire leur vie, pour vraiment essayer de subir au moins les problèmes de la vie. Et elles ont ça, mais sauf qu'elles l'ont un peu perdu parce que l'éducation, parce que les croyances des parents, la famille, la vie de tous les jours, entrer dans un cadre, le regard de l'autre, il faut toujours faire comme les autres attendent, et on se perd dans tout ça. Donc les personnes sont perdues dans tout ça, et en fait, quand elles viennent me voir, ce que je leur apporte, enfin, par la guidance dans tous les cas, c'est retrouver un ancrage, une paix intérieure, une paix mentale, une forme de spiritualité, c'est le désir dans leur propre croyance. Je ne force pas à ma croyance, je respecte leur croyance. Et en fait, au fur et à mesure, entre le soin et la guidance, en fait, elles retrouvent leur corps, elles retrouvent leur propre énergie, ce qu'elles sont, l'essence même de ce qu'elles sont et ce pourquoi elles sont là. C'est vraiment le retour que j'ai entre les soins et la guidance. C'est ce que je vois, souvent ce sont des femmes, voilà. Et quand je les vois arriver, des fois je me dis je vais les prendre en photo la première fois qu'elles viennent me voir, et je vais prendre la photo une fois que moi je vois le réveil. Parce qu'elles ne le voient pas. Elles ne voient pas la transformation, en fait. Parce qu'elles sont dedans. Comme elles sont dedans, elles ne voient pas... Elles se sentent à l'intérieur bien, mais extérieurement, elles ne voient pas ce qu'elles reflètent. Et moi, je vois ce qu'elles reflètent. Dans leur regard, elles sont un petit peu plus féminines. Je sens, elles commencent à s'aimer, en fait. Et ça, c'est ce qui me fait du bien. Et puis voilà, et puis après elles font leur chemin, après elles viennent me voir une fois tous les 3 mois quand elles veulent, il n'y a pas de... Normalement la règle c'est, dans le soin, c'est 3 fois. Donc normalement en 3 mois, dans l'expérience et le retour que j'ai, en 3 mois, je vois que la personne, elle me le dit elle-même, que elles ont retrouvé, et elles ont trouvé nouvellement, ou elles ont retrouvé ce qu'elles voulaient être. Depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que par rapport à cette consultation, ça se fait sous forme d'échange, ou c'est juste une histoire d'énergie et de magnétisme, ou bien est-ce qu'il y a un échange de paroles? Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais jeune, je me suis dit, avoir les informations de la personne dans son énergie, tout ça, c'est pas suffisant. Il faut comprendre la psychologie aussi de la personne, parce que son environnement dans lequel elle vit. Donc, alors après ça prend son temps, mais il y a quelques années, donc j'ai fait 3 années en psychopraticienne, en approche gestalt,
Voilà, exactement. Et puis tout ce qui est le développement de la personne, du moment où on est dans le ventre de la mère et jusqu'à l'âge adulte, et même après quand on est senior et quand on est vraiment dans la difficulté, tout le corps se fatigue et tout ça. Donc vraiment, j'ai acquis cette psychologie-là, cette formation. Et puis donc j'ai voulu être vraiment, et j'ai créé donc une association où je travaille dedans, qui s'appelle l'Institut des thérapies holistiques. Donc on travaille sur le corps, le mental et l'âme. Parce que tout est lié de toute façon. Donc c'est très important. Donc quand je reçois la personne, d'abord, il y a l'écoute. La personne, elle arrive et je la laisse libre de poser son sac, avec ses mots à elle. Parce que les mots et les mots, vous voyez, voilà, on parle beaucoup de ça, les mots et les mots. Et verbaliser sa douleur, verbaliser sa perdition, c'est très très important. Parce que quand on parle, le cerveau écoute ce qu'on dit. Donc au lieu de garder en soi ces mots à l'intérieur, MAUX et MAUD, le fait de verbaliser, le corps écoute. Donc c'est très important pour moi. Et puis donc à ce moment-là, je fais la gestalt en fait. Je travaille dans l'ici et maintenant avec tout ce qu'elle ressent. Et après, je tire sur des fils. Et quand je reçois un message en me disant, je reçois des messages, en disant, là, elle est prête pour le soin, on y va. Donc je fais le soin, magnétisme. Bien, merci pour ces précisions. Il est temps déjà de passer à la première page promotionnelle. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Nous allons partager les coordonnées de notre invité avec vous afin que vous puissiez la retrouver après cette émission. Sur Radio Ici et Maintenant, pour l'émission Santé et Spiritualité, nous sommes en compagnie de Véronique, thérapeute, magnétiseuse et médium. Véronique offre une gamme variée d'outils pour répondre à vos besoins actuels en vue de retrouver votre équilibre intérieur. Vous pouvez retrouver également Véronique au Salon de la médecine douce. Son stand, c'est le F65. L'adresse est bien Parc Expo Versailles. C'est du 1er au 5 février. Donc du 1er au 5 février, Salon de la médecine douce, stand F65, notez bien. Et aussi du 8 au 12 février, vous pouvez retrouver notre invité à l'espace Champéret. C'est au village du bien-être. Vous avez toutes les informations sur Internet. Pour vos demandes de consultation et d'informations complémentaires pour les séances individuelles, vous pouvez contacter directement Véronique au 07 49 54 64 83. Je répète, 07 49 54 64 83. Je vous rappelle que notre invité vous propose des consultations à son cabinet dans le 14e arrondissement de Paris ou bien en visio, c'est-à-dire à distance. Je répète rapidement les informations. Retrouvez Véronique du 1er au 5 février au Salon de la médecine douce, au stand F65 et également au Salon Parapsy à l'espace Champéret, village du bien-être, du 8 au 12. Alors nous poursuivons notre émission sur Radio Ici et Maintenant. Véronique, j'avais une autre question. Je voulais savoir si vous pouvez nous dire quels sont les principaux enseignements que vous transmettez lors de vos ateliers d'éveil spirituel. Comment ça se passe? Qui sont les personnes concernées? Alors ça concerne toutes les personnes. Voilà, hommes, femmes,
de 18 à partir de 18 ans, bien sûr. Donc ces ateliers, je propose la découverte de son corps énergétique, de son magnétisme. C'est une approche du magnétisme. Voilà, c'est un petit condensé de la certification pour être magnétiseur. C'est comment... qui je suis, comment est mon corps, quels sont, mais c'est pas facile à expliquer, quels sont mes corps subtils, comment je suis faite en tant qu'énergie, qu'est-ce que je suis en tant qu'énergie, et comment je peux travailler cette énergie, ce magnétisme que j'ai en moi, parce qu'on a tous du magnétisme. D'accord. Donc comment ça se travaille, comment je peux me faire du bien à mon corps avec cette énergie, comment aussi d'une certaine façon parfois m'auto-soigner aussi, qu'est-ce qui se passe quand je médite, c'est vraiment une découverte un début d'éveil de sa conscience, on va dire ça comme ça. Ensuite, je propose aussi la rencontre avec son enfant intérieur. Ça, c'est une très, très belle rencontre. Avec son enfant intérieur, c'est vraiment un moment où on coupe les liens négatifs avec sa vie karmique, sa vie d'avant, et puis aussi avec des choses qu'on a encore, qui ne sont pas réglées, les doutes, les chagrins, toutes ces choses qui sont comme un sac à dos lourd dans la vie, qu'on traîne et qui sont inconscients. C'est beaucoup dans l'inconscient. Donc l'enfant intérieur, c'est la rencontre avec son disque dur d'âme, et vraiment toutes les personnes ont reçu des messages très importants à ce moment-là. C'est beaucoup d'émotions. C'est très beau, en fait, l'enfant intérieur. Je le sais, tout ce que je dis, je l'ai vécu, hein. Je l'ai pratiqué. Connexion avec le monde subtil, ça, c'est l'hypno, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'hypnoméditation où on rencontre les guides, ses propres guides. Je fais le lien avec eux. Et puis aussi, tout ce qui est libérer son féminin sacré. Ça a libéré son féminin sacré. Je travaille avec des personnes qui sont sophrologues, hypnothérapeutes, chamanes. Et on travaille beaucoup sur la libération de ça. Et sinon, je crée des ateliers à la demande. Quand je reçois des personnes qui ont peut-être des difficultés sur telle et telle chose, et que d'autres personnes ont les mêmes difficultés, je les regroupe entre elles. Et on fait un atelier commun, et ça leur permet trouver le regard de l'autre avec les mêmes soucis, et pouvoir échanger entre elles. Faire du lien, en fait. C'est très important de faire du lien dans la vie qu'on vit maintenant. Très compliqué. Alors, puisque vous nous dites que durant ces ateliers, eh bien, il y a également d'autres thérapeutes, je voulais qu'on puisse aborder aussi cette question en lien avec les certifications en énergétique. En quoi ça consiste exactement ? Alors, en fait, au sein de l'association des instituts des thérapies holistiques, j'ai mis en place on a une vraie certification, hein, voilà, parce que je suis de base, comment dirais-je, formatrice, voilà, ingénieure en pédagogie et formation pour adultes. Donc j'ai créé cela. Donc dedans, on a qu'est-ce qu'être énergéticien. Donc vous voyez, ça, c'est la petite approche que j'ai dans l'atelier. Qu'est-ce que c'est mon énergie, être énergéticien, qu'est-ce que c'est, comprendre son énergie, les méthodes pour nettoyer et purifier et protéger le lieu de travail, soi-même, la personne, et aussi les lieux d'habitation, de travail, choses comme ça. Donc c'est ce que je propose aussi, hein, bien sûr. L'usage des pierres de protection, c'est très important. La puissance de l'intention et de la pensée. Parce que quand on est dans le magnétisme, énergie, il faut avoir quand même une déontologie, une éthique. Et il faut pas, quand on travaille, il faut vraiment être dans l'amour
inconditionnel. Donc et pour ça, c'est un travail de pensée, c'est un travail à faire sur soi-même. Et donc la puissance de l'attention, elle doit être bonne, vous voyez. Donc voilà, il y a tout un travail là-dessus, à ce niveau-là, dans la certification. Ensuite, j'apprends aux personnes la téléradiesthésie, c'est-à-dire le soin à distance avec le pendule. Et avec le pendule, tout ce qui est l'auto-vibratoire, à quoi ça sert, comment on s'en sert, et surtout les guides, parce que quand on tient un pendule, ce sont les guides qui parlent avec le pendule. Hein, voilà. L'outil et les passes magnétiques. On a des outils comme le pendule, tout ça, mais aussi des passes magnétiques et les outils. Moi, c'est la main gauche. C'est la main gauche qui travaille. On a des outils, comment dirais-je, les guides, en tout cas, moi, m'apportent des outils comme des tournevis, des choses qui sont impalpables, mais qui sont réelles. Je parle de tournevis pour comme il y a des clés souvent, ou une clé pour enlever une accroche sur un chakra, où l'accroche est vraiment négative, une pensée négative, un choc émotionnel qui restait dedans, et je dévisse en fait. Je dévisse de cette façon-là. C'est vraiment des outils et des passes magnétiques que je transmets à la personne, au futur magnétiseur. Je transmets ce que m'ont transmis mes guides, en fait. Hein. Ensuite, il y a l'éveil spirituel, c'est ce que j'expliquais, c'est l'hypnoméditation. Ça, c'est important, sinon on ne peut pas travailler. Et aussi, ce qui est très important, c'est la déontologie et l'éthique qu'on doit avoir pour soi-même et les personnes qu'on reçoit. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de refuser certaines personnes par rapport à ces 4 séances individuelles ou en groupe? Est-ce que, justement, par rapport à la première question que je vous ai posée, pour être énergéticien, est-ce qu'on peut devenir énergéticien, ou est-ce qu'il faut avoir certaines capacités comme du magnétisme, de la clairvoyance, etc., pour pouvoir en faire son métier? Alors, il n'y a pas de hasard. Les personnes qui viennent à moi ont déjà un éveil. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais les chercher. Voilà. C'est mes guides et c'est les guides à ces personnes qui les amènent à moi. Parce que comment je le vois, c'est parce que je reçois pratiquement le même type de personnes, en fait, d'êtres. Donc, oui, peut-être qu'elles ont, ces personnes-là, elles ont des niveaux dans leur chemin de vie, dans leur chemin d'âme, des niveaux différents, c'est sûr. Mais oui, tout le monde peut être énergéticien et même magnétiseur, en fait. C'est juste que dans cette certification, souvent je l'ai fait plutôt en individuel qu'en groupe. Comme ça, la personne prend son temps à l'éveil et puis à découvrir les messages qu'elle reçoit et tout ça. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui. Non, je sens que j'ai pas répondu complètement à la question. Oui, enfin, je voulais aussi savoir, voilà. Mais ça répond quand même à la question, puisque vous dites que c'est leur guide qui les amène vers vous, et qu'il n'y a pas eu de problème, par exemple, c'est-à-dire une personne n'ayant pas forcément de bonnes énergies, voulant faire les ateliers, que vous refusez de Alors prendre. Souvent, ça y est, je vois la question. En fait, souvent, parce que ça me vient, en fait, souvent, donc c'est en 5 jours, d'accord ? Donc, souvent, c'est au 3e jour, au bout des 3 mois, où la personne lâche prise ou pas. Et quand je le sens en fait. Quand elle arrive au 3e jour, je la regarde comment elle travaille, je sens une perdition. Et je lui parle, je lui dis alors, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez... Parce qu'il y a du travail à faire entre le mois du 1er et 2e jour, je leur demande de faire un travail de méditation. Voilà, ça se fait pas comme ça, d'accord? C'est une séance par mois? C'est une séance par mois. D'accord.
Avant, je faisais 5 jours d'affilée, mais alors non, j'ai le fait une fois, je le ferai pas 2 fois. Faut vraiment que la personne, dans son être, ressente les choses. Donc souvent à la 3e fois, la personne me dit bon, je sens, je suis pas sûre d'être vraiment magnétiseur parce qu'en fait, elle s'aperçoit qu'il y a peut-être autre chose. Elle dit je suis plus attirée vers les cartes. Elles ont un éveil spirituel. Et en fait, elles commencent à avoir des messages des guides. Et à ce moment-là, elles disent j'ai compris l'énergie, j'ai reçu des informations que cette énergie, au lieu d'être dans le soin de la personne, on m'a montré que je peux faire autre chose de cette énergie. Et je continue à les guider. En fait, mais elles seront peut-être pas énergéticiennes. Elles seront dans la clairvoyance, dans la clairguidance. Elles seront plutôt en direct avec les défunts. Ou ça se matérialise autrement, en fait. On n'est pas tous pareils. Donc c'est pour ça que cette certification, il y a des personnes qui vont jusqu'au bout et ils seront énergéticiens et médiums. Et je ne connais pas, je ne sais pas quel est sur le coup leur chemin d'âme, je ne sais pas tout. Mais en tout cas, cette certification emmène les personnes vers quelque chose sur leur être vraiment pur et intérieur. Et donc avec cette certification, les personnes peuvent exercer en tant qu'énergéticien ? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors pour les personnes intéressées, écoutant l'émission et souhaitant devenir énergéticien, Véronique, est-ce que on peut vivre de ce travail ? Est-ce que, voilà, peut-être vous pouvez donner un petit aperçu aux personnes qui sont intéressées par rapport à ce domaine ? Alors, c'est une excellente question. Pourquoi ? Parce que c'est la déontologie, c'est une éthique avec soi-même. C'est difficile à répondre parce que je vais peut-être écorcher certaines personnes qui font ce métier-là et qui le vivent autrement que moi. Je ne peux parler que pour moi, là, pour le coup. C'est une décision que j'ai prise. J'ai fait le choix de mon chemin de vie de femme. C'est pour ça que j'ai créé l'association, c'est de travailler à côté. J'ai ma vie de femme qui n'est pas toujours simple, qui est comme à chacun. Voilà. Et parce que pour moi c'est important parce que ça me donne une expérience de vie. Et que cette expérience de vie, quand je reçois les personnes, je peux comprendre ce qu'elles peuvent ressentir dans leurs difficultés, dans leurs espoirs, dans leur... Vous voyez ? C'est pour ça qu'en tant que thérapeute, je peux apporter quelque chose. J'essaye. Je mets ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, pour eux. Et donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas en vivre. C'est pas, pour parler crûment, c'est pas mon salaire de fin de mois. D'accord. C'est ma déontologie. J'ai créé cette association parce que moi, ce que j'ai reçu comme don, en fait, c'est un don à transmettre aux autres. Donc oui, bien sûr, je fais mes soins, il y a un tarif, d'accord. J'ai fait le choix d'un certain tarif, mais pas parce que ça se passe en mon cabinet et qu'un cabinet, on est concret, il y a l'électricité, il faut vivre, et puis je suis thérapeute, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai décidé. Est-ce qu'on peut en vivre ? Après, c'est une question de choix. Chacun voit à sa croyance, à ses besoins, à sa propre identité, à son parcours de vie. Moi, mon parcours est celui-là. D'accord. Donc, vivement la retraite. Que je puisse vraiment travailler à 200% pour tout ça. Voilà. Alors, Véronique, si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale. Le temps de laisser la possibilité aux personnes qui souhaitent faire l'expérience du tirage channeling d'intervenir au 08 90 37 38 38. Donc nous attendons vos appels dès maintenant sur Radio Ici et Maintenant. Avant de lancer la pause musicale, Véronique, un petit
teasing peut-être sur ce que c'est ce qu'on va avoir comme expérience tout à l'heure avec les auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, donc j'ai fait le choix, si les personnes, nos auditeurs et éditrices sont curieux, donc ils devront me donner leur prénom, leur date de naissance et trois nombres entre 1 et 10. Donc j'ai des cartes spécifiques de guidance que j'ai depuis que je suis adolescente. Voilà, elles me suivent partout et je tirerai 3 cartes avec ces 3 chiffres et je verrai après. C'est un art, hein, donc on verra ce qui se passe à ce moment-là pour elles. Très bien. Voilà. Alors on fait une petite pause et on se retrouve juste après. 08 90 37 38 38. À tout de suite. Alors nous avons avec nous Gérard Michel pour l'expérience de tirage channeling, et je pense que Gérard Michel avait des questions aussi par la suite à poser par rapport à l'échange que nous avons eu ensemble. Gérard Michel, bonjour. Bonjour Véronique, je crois. Bonjour. Bonjour Morgane, ravi de t'entendre en direct. C'est un bonheur comme un auditeur de Ici et Maintenant depuis longtemps. Et bonjour tout le monde. Oui, j'aurais certainement quelques questions à poser à Véronique, mais je vais me prêter à l'expérience Ici et Maintenant. Très bien. Alors, donnez-moi un premier chiffre, un premier nombre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Alors, un chiffre ou un nombre entre 1 et 10, quoi de 9 ? 9. 9, ok. Ok, une première carte est sortie. Ensuite, je rebats les cartes. Oui. Voilà. Un autre nombre, s'il vous plaît. Alors, toujours entre 0 et 10 ? Oui. Eh bien, le 1. Très bien, je rebats les cartes. Hop. Entre 1 et 10. Un troisième. Donc, j'ai donné 2 chiffres impairs. Je vais donner un chiffre pair. Je vais donner le 2. 1, 2. Ok, donc... Très bien, je vous explique. Je vous lis ce que je sors. Je sors la trêve, le don et la réception. D'accord. Alors, rappelez-moi votre prénom et votre date de naissance. Alors, mon prénom est Gérard, Gérard. G-E-R-A-R-D, D comme désiré. Et je suis né le 2 février 1953 à Paris, si vous voulez tout savoir. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un moment dans votre vie, je dirais la quarantaine, en milieu de vie en tout cas, où il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt. Alors, après, c'est vrai que je reçois des messages symboliques. Donc, D'accord. Voilà. On me dit arrêt et on me dit quelqu'un d'une grande sensibilité qui a, avant cet arrêt, a vraiment tenté de donner de soi et vraiment dans le cœur, en fait. Et il y a eu un arrêt. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et après, une difficulté à refaire confiance et à pouvoir apporter pour soi et pour son entourage cette abondance. Parce que vous êtes un être avec énormément d'abondance en vous, en fait. Et ce que je perçois, en fait, c'est que cette abondance, elle est à ce jour, dans tous les cas, elle est encore un peu retenue, une forme de retenue d'abondance.
Et encore, vous êtes tout à fait en capacité finalement de réceptionner en fait toutes ces belles choses que vos guides vous apportent. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore... il y a des petites choses qui se sont passées, qui vous ont permis de retrouver un peu cette abondance, mais c'est pas... On me dit que c'est pas... Dans votre chemin d'âme, c'est pas encore ça. Exceptionnellement, tirez-moi... je vais prendre une carte au hasard. Oui. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Je le fais tout de suite. Voilà. Voilà. Hop. La guérison. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous êtes en période de guérison. Je ne sais pas si j'ai été claire, hein, mon excuse. Limpide, je dirais que je fais partie des gens qui ont été traumatisés par la pandémie de la Covid-19, non pas en termes de biologie, mais que les peurs enfantines sont remontées à cause de tout ce qui s'est produit de sidérant, et qu'effectivement, j'ai un grand projet que je ne peux pas psychiquement encore faire. Mmh. Un projet qui est lié à la communication d'ailleurs, et à le fait de donner des passerelles aux gens pour réfléchir, parce que nous sommes l'époque que nous vivons. Nous sommes pas, c'est pas l'époque qui veut ça, c'est moi, d'autres, moi ici et maintenant qui ai été sidéré par tout ce qu'il a pu voir à partir de 2020-2021, qui s'est physiquement isolé par peur de sortir dehors, mais heureusement je suis toujours sorti dehors. Depuis 2 ans, je fais beaucoup de progrès, mais il y a encore, comment dire, la dernière ligne droite, si je puis dire, elle est difficile. Oui. Et vos propos sont en harmonie avec ce que je vis, Voilà. effectivement. Oui, c'est assez troublant et positivement troublant. C'est pour ça que je voulais ressortir une quatrième carte, parce que voilà, elle se trompe pas. Vous êtes dans la guérison en fait. Ben, si vous le dites, je le crois fortement. Oui. Oui. Mais il faut que je sois en harmonie, parce que dans ma tête, c'est guéri, mais vous savez, les blabla mentaux que nous raconte notre cerveau émotionnel, ça freine. Oui, et puis vous avez des nœuds, il n'y a pas que ça, vous avez des nœuds aux chevilles. Hein. Oui. Voilà, hein, vous avez du mal à avancer un pas après l'autre. Mais parce que vous avez des nœuds, mais des nœuds qui viennent d'avant, qui viennent de l'enfance. Hein. Oui, voilà, oui. On est d'accord. Voilà, donc voilà, donc je peux pas aller plus loin pour vous pour l'instant. J'espère que j'ai répondu à toutes vos... Mais c'est une belle réponse, parce que ça veut dire que j'ai encore un effort à faire, à continuer, mais que le plus dur est passé, si je comprends bien. Tout à fait. D'accord. Parce que vous êtes en prise de conscience. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup Véronique. Alors, j'aurais, si vous le voulez, parce que je suis quelqu'un, vous l'avez deviné, qui s'intéresse à tout, qui n'a pas d'a priori. Ça ne veut pas dire qu'il y a marqué pigeon sur mon front, mais qui ne juge pas. Et ça, j'ai jamais jugé, même quand j'avais 5 ou 10 ans. Je veux dire l'autre, bien entendu. Je pense que vous avez dû entendre parler de Carl Gustav Jung, un élève de Freud, et puis ensuite il a volé de ses propres ailes, si je puis dire. Oui, tout à fait. Alors ma question peut être à côté de la plaque, parce que je suis béotien dans les domaines que vous évoquez, mais par rapport au phénomène de synchronicité, est-ce qu'il y a des ponts, des passerelles entre vos dons que vous avez travaillé, si j'ai bien compris, et retravaillé, et votre honnêteté intellectuelle, ce qui est important. Est-ce qu'il y a des correspondances avec la synchronicité telle que définie par Carl Gustav? Oui, bien sûr. Exactement. C'est vrai que je n'ai pas parlé de cet homme extraordinaire, mais bien sûr, je ne travaille que sur les synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Voilà. Il n'y a que des rencontres et des synchronicités, bonnes ou mauvaises les rencontres.
Mais même dans les mauvaises rencontres, ce sont des synchronicités. C'est ce qui nous fait avancer. Oui. Il n'y a pas de hasard. Parce que souvent, je suis très rationnel, mais comme il y a aussi des phénomènes assez troublants, ça m'arrive souvent depuis depuis mes souvenirs, 10, 15, 16 ans, on pense à des gens, puis on les rencontre au moment où on s'y attend pas, mais c'est 10 minutes après. Ça, c'est fréquent. Ou, par exemple, quelqu'un va m'appeler au téléphone, c'est un tel, paf. Je ne dis pas que je suis extra-lucide ou voyant, mais comme j'ai lu un peu Freud, j'ai lu un peu Jung, je me suis dit, ben là, est-ce que c'est la coïncidence en théorie de probabilité? Mais quand c'est 90% de choses qui se vérifient et 10% qui ne se vérifient pas, ça pose question. Et ça, c'est 90%. Il m'est arrivé d'avoir... par exemple, je vais vous raconter une histoire tout à fait vraie. Je sors de chez moi, c'était il y a 6 mois. Il y a comme une espèce de petite voix qui me dit dans la tête, devant ton box de garage, dehors, il va y avoir un homme et une femme masqués. Or, dans la rue, les gens sont très peu masqués, actuellement. Et moi, je sors masqué, enfin pas dans la rue, mais quand c'est un endroit clos, c'est les peurs archaïques qui sont remontées. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, je ne pouvais pas voir devant mon box, parce que j'ai fait le chemin 3 fois pour vérifier si le cerveau n'avait pas vu inconsciemment. Vous savez, hein, quand on voit des choses qu'on n'a pas vues. Oui, on reste cartésien quand même, malgré tout. Je pouvais physiquement pas traverser les murs. Et il y avait une femme de 50 ans avec son enfant de 20 ans masquée devant mon box 5 minutes après. Et cette dame, en regardant mon regard, elle a compris que j'avais la même problématique qu'elle. Et on s'est parlé, et son fils, effectivement, était dans une situation d'effroi pour aller voir le psychiatre. Il prenait le taxi avec sa mère, sinon il ne sortait pas de chez lui. J'ai rien dit, je sais rien de cette dame, mais simplement j'étais persuadé qu'il y aurait 2 personnes masquées pour que je sorte ma voiture du box. Et je le répète, je ne pouvais pas le voir. Bon, il y a d'autres choses comme ça qui se produisent. Je pense tout le monde a ça. La question est, fait-on attention? Alors, je peux me raconter une histoire en disant, oui, mais la probabilité, j'ai fait une probabilité sur 30 ans comme ça, de façon intrinsèque, c'est quand même à 80-90% que ça se produit. Mais c'est tout. Hein. C'est ce que j'ai vu dans les cartes. Je ne trouve pas les numéros gagnants du loto. Hein. Non, moi non plus. Mais Et justement, ça se produit quand on n'y pense pas. Voilà, c'est ça en fait. En fait, ce sont nos... Enfin, c'est ma croyance. Hein. Ce sont nos êtres de lumière qui, quand on a un éveil, parce que vous avez un éveil, hein, c'est ce que j'ai vu au début des cartes. Hein. Il y a l'avant, il y a ce qui vous est arrivé à un moment donné, et il y a l'après où c'est un peu plus difficile. Mais en avant, vous êtes un être éveillé, ce que j'appelle un être éveillé. Donc vous avez ces formes d'intuition, de synchronicité. On a d'abord l'intuition, ce qu'on appelle intuition, ou ce qu'on appelle une forme de présage, de guidance, je sais pas, chacun il trouve les mots qu'il veut hein, dans tout ça. Et en fait, nos guides nous emmènent, quand on a ça, c'est que quelque part on va faire une rencontre où il va se passer quelque chose avec la personne qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on va percevoir après. On va rencontrer après un échange. D'accord. C'est-à-dire que quand on a un éveil comme ça, aussi fort que le vôtre par exemple, c'est pour donner quelque chose aux autres. C'est les guides, oui. les êtres de lumière, vos guides, guident vos pas d'âme vers des personnes qui ont besoin. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Voilà. Oui, ce que vous dites correspond bien avec une autre Véronique que je connais du côté de Tarbes. Et effectivement, mutuellement, depuis 2-3 ans, on s'est apporté de l'aide mutuelle. Elle a les mêmes peurs que moi, mais pas sur le même centre, je dirais, d'intérêt. Intérêt entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas du tout masochiste pour cultiver. J'ai fait énormément de progrès parce qu'il y a 2 ans et demi, je sortais de chez moi pour faire les courses et je rentrais tout seul. J'en avais même oublié, et je le confesse à Morgane, j'avais oublié Radio Ici et Maintenant du printemps 2020
au mois de septembre 2022. C'est pas que je l'avais oublié, mais j'avais pas le goût d'appeler, ni d'écouter. Et c'est en septembre 2022, à l'époque Morgane était en République islamique d'Iran, et c'était Philippe, un animateur à l'antenne, et je me suis dit, mais il y a Radio Ici et Maintenant. Et voilà. Oui, c'est ça, ce que disaient les cartes, en fait, vous avez une trêve. Il s'est passé quelque chose, il y a une trêve. Effectivement, le désir d'aider les gens, de m'aider, d'essayer de cultiver de l'énergie positive, parce que je le répète, à toute époque, l'être humain, même depuis les cavernes, depuis Homo sapiens sapiens erectus, nous sommes l'époque que nous vivons. Nous sommes tous responsables d'une situation à notre place. Ce n'est pas l'époque qui fait les gens, mais c'est les gens qui font l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Et je sens votre, comment dire, vraiment votre authenticité, parce que bien entendu, c'est comme dans les psychothérapeutes, il y a la lumière et il y a les escrocs. Et ça, il faut bien mettre en garde les gens, que c'est pas... Comment vous pourriez dire à quelqu'un qui est béotien comme moi, qui voudrait aller voir une personne comme vous, ou comme Monsieur Jean-Marie Télange, par exemple, là, c'est vraiment quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas parler pour Monsieur Télange, vous pouvez parler que pour vous, Véronique, et c'est normal. Quelle clé vous pourriez donner à des gens qui auraient envie de vous consulter, mais qui se disent, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, d'une part, c'est pas ça la principale chose. Mais comment je sais que ça va être la personne juste, éthiquement juste? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Pardon, je vous prie de m'excuser. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est ce que je disais. J'expliquais, enfin, j'ai du mal à expliquer les choses. Ce que j'expliquais tout à l'heure, enfin, j'essayais de faire comprendre, de transmettre, c'est que les personnes qui viennent, en tout cas, vers moi, sont des personnes que je pense déjà guidées par leur propre guide et les miens. Il y a une interférence, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas de, comme je disais, synchronicité, il n'y a pas de hasard, les personnes qui viennent frapper à ma porte. D'accord. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner. Oui. Merci beaucoup, Michel, pour ta participation. Merci à vous. Morgane, et puis je laisse la parole. Là, j'ai cru entendre qu'il y avait une sonnerie de téléphone. Il doit y avoir une autre personne, et je laisse la place et je vous envoie toutes mes énergies positives. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Nous continuons notre émission sur Radio Ici et Maintenant. Vous pouvez faire l'expérience de challenging sur Radio Ici et Maintenant avec Véronique. Vous avez vu et eu un petit aperçu à l'instant de comment ça fonctionnait avec notre auditeur Gérard. Donc il suffit tout simplement de choisir 3 chiffres entre 1 et 10, de donner votre prénom et date de naissance. On attend vos appels sur Radio Ici et Maintenant au 08 90 37 38 38. C'est le moment de passer à la deuxième page promotionnelle afin de pouvoir retrouver notre invité après cette émission. Je vous propose de prendre de quoi noter. Sur Radio Ici et Maintenant, on est avec Véronique, thérapeute, magnétiseuse et médium. Véronique vous offre une gamme variée d'outils pour répondre à vos besoins actuelle en vue de retrouver votre équilibre intérieur. Notre invité propose des consultations de channeling. Les consultations de channeling, c'est en quelque sorte comme un voyage vers soi-même. Vous pouvez également voir Véronique pour des soins en magnétisme et énergétique, des ateliers d'éveil spirituel, des séances donc de coaching vous sont également proposées, ainsi que des certifications en énergétique. Pour prendre rendez-vous avec Véronique, il suffit de l'appeler directement au 07
49 54 64 83. Je répète 07 49 54 64 83. Notre invité vous propose des consultations en présentiel, c'est-à-dire des consultations à son cabinet qui se situe dans le 14e arrondissement de Paris, ou bien des consultations à distance, et c'est donc en visio. Vous pouvez rencontrer Véronique au stand F65 au Salon de la médecine douce. C'est du 1er au 5 février. C'est le stand F65, Salon de la médecine douce, Parc des Expositions Versailles. Vous pouvez aussi aller à l'espace Champéret pour le salon Parapsy du 8 au 12 février. Et là aussi, vous rencontrerez Véronique au village du bien-être. C'est donc du 8 au 12 février, salon Parapsy, espace Champéret. Voilà, vous avez toutes les infos. On va les rappeler d'ici quelques instants pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de tout noter. Pas dans quelques instants, mais dans quelques minutes avant la fin de l'émission. Dans quelques instants, nous allons poursuivre l'échange, mais on va laisser quand même un peu de temps pour les personnes qui souhaitent passer à l'antenne pour l'expérience de tirage channeling. À tout de suite donc au 08 90 37 38 38. Alors on va tout de même continuer l'échange puisque le temps passe vite malgré le fait qu'on sera en train de parler. Voilà, vous pouvez appeler, il n'y a pas de souci. Je rappelle le numéro 08 90 37 38 38. Véronique, je voulais savoir aussi par rapport, parce qu'on parle pas mal d'éveil spirituel finalement, quelle définition est-ce que vous donnez à l'éveil spirituel? Quelles sont les sensations qu'une personne peut ressentir lorsqu'elle est en plein éveil spirituel? Alors, c'est pas forcément des sensations sympathiques, hein. Non, c'est on traîne une forme de perdition, de mal-être. Et puis il y a le côté, alors c'est le côté négatif du corps, hein. On se sent lourd, on dort plus, on rêve beaucoup, on a des maux de tête. C'est pas forcément quelque chose c'est vraiment, on sent une transformation. Voilà, une chrysalidation, je ne sais pas si, voilà, on se chrysalide en fait, pour s'éveiller ensuite et ouvrir ses ailes, hein, voilà, ses ailes d'ange. Et en fait, par contre, le côté aussi, c'est l'intérêt à la spiritualité. Par contre, mais c'est pas acheter un bouquin de temps en temps sur le développement personnel, je parle pas de ça, hein. Je parle vraiment, c'est comme si inconsciemment on prenait conscience de ces corps subtils. Puis on a une intuition qui s'aiguise aussi. On a des perceptions qui se développent de plus en plus. Quand on écoute quelqu'un parler, on fait plus que l'écouter. On l'écoute de deux façons. On entend ce qu'il dit, mais on écoute son sentiment derrière la parole. C'est ça qu'on voit. Aussi, quand on supporte pas la foule, par contre. Quand il y a trop d'énergie qui s'entrechoque, on a du mal à supporter ça. C'est compliqué, la foule. Voilà, on devient des hypersensibles. Vraiment des 5 sens. On a aussi l'odorat qui est beaucoup plus poussé. Le parfum peut parfois nous déranger, certains parfums. On a le goût aussi, la nourriture change. Quand on fait à manger, on est plus dans le goût, plus dans le détail en fait. On est vraiment dans le détail des choses et tout ce qu'on perçoit, on le perçoit 10 fois plus que les autres. Donc c'est compliqué à gérer, donc ça génère une fatigue corporelle, ça génère une fatigue mentale. Et en plus de ça, souvent dans ces éveils, on est dans un... Je dis ça parce que je l'ai vécu. On est dans
on est dans le cadre que la société réclame de nous, que les parents ont réclamé de nous, que la famille a réclamé de nous. Et qu'on veut bien faire, on est dans le côté encore le petit enfant, on recherche la reconnaissance et l'amour de ses parents. C'est inconscient, mais c'est comme ça, c'est là. Donc quand l'éveil arrive par là-dessus, c'est-à-dire que l'éveil nous oblige à sortir du cadre. Et ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Je sais pas si je suis claire, voyez. Sortir du cadre... du cadre familial, du cadre que la société attend de nous. D'accord. Voilà. C'est sortir, c'est couper les liens, en fait. Il vous demande de couper les liens aux croyances que vous ont inculquées les parents. Et qui, peut-être, à un moment donné dans votre vie, ne vous a pas... c'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça. Mais on s'oublie, en fait. On oublie l'être vraiment profond que l'on est. Et donc, cet éveil... on éveille à ce qu'on est, donc ça fait des changements dans la vie, ça fait des changements dans le couple, si on est en couple, on voit plus les choses de la même façon. Le regard, au lieu d'avoir un regard à 10 degrés, on a un regard à 380 degrés. Et c'est un regard spirituel et un regard cartésien. Voilà, ça change beaucoup. Et donc on a intérêt sur... on est en boutique, tiens, je vais aller dans cette boutique-là. Ah, il y a un bouquin sur les chakras. Il y a un bouquin sur les corps subtils avec des couleurs. C'est vrai, tiens, en fait, cette nuit, j'ai vu des trucs bizarres. Puis je ressens des choses. Et puis, qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce qu'il y a la vie après la mort, la vie après la vie? Tous ces bouquins, des personnes qui... Et puis, on va sur YouTube, on cherche, en fait. Et si on ne cherche pas, ça vient à nous. On fait des rencontres, on commence à cet éveil, on rencontre des personnes qui sont dans l'éveil. C'est comme ça, c'est synchronicité, comme disait l'auditeur tout à l'heure. Et c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Et après, c'est vraiment un vrai chemin d'âme, un vrai chemin de vie. Et là, si on se laisse emporter, transporter, et qu'on accepte ces changements, et qu'on fait en sorte de changer de ce cadre, de sortir, de faire un pont entre le cadre et l'extérieur, ces choses-là, choses de l'invisible. Moi, depuis que je fais ça, je rencontre des personnes extraordinaires. Vraiment, j'ai fait des rencontres... de personnes qui sont vraiment dans un éveil et dans le don de l'autre et de l'écoute et d'échange et des gens d'une vraie bienveillance. Alors, ils sont pas parfaits, clair, mais c'est clair, mais ils sont comme mon ego, en fait, quelque part. Il se passe quelque chose dans tous les cas et on fait de très très belles rencontres quand on a l'éveil. Oui. Et quelles sont, puisque voilà, vous nous disiez que les sensations n'étaient pas forcément agréables au début, voilà, qu'on est méconnu à tout ça, et que ça nous arrive, je voulais savoir quelles étaient les émotions qu'on pouvait ressentir. Est-ce qu'il peut y avoir parfois de la colère, de l'énervement, le fait de ne pas être compris, puisque si on en parle avec certaines personnes qui n'ont pas forcément cet éveil, eh bien ces personnes ne comprennent pas, donc ça peut-être nous énerver. Enfin voilà, est-ce qu'on peut avoir des émotions négatives aussi? Ah ben, c'est un changement de vie, hein. C'est un travail sur soi, hein. Oui, il y a de la sensation d'injustice, oui, la colère, ça peut arriver, mais comme on est dans un éveil, la colère, elle se transforme autrement. Je dirais plutôt une forme d'incompréhension, d'injustice, et puis une peine aussi. On a des peines parce que il y a des liens qui se coupent. C'est pas nous qui coupons les liens, ce sont les personnes qui nous comprennent plus ou qui nous perçoivent plus comme avant et les liens se coupent. Mais c'est pas non plus une mauvaise chose. C'est-à-dire que vous avez rencontré ces personnes-là à une période de votre vie et ces personnes, elles ont leur propre chemin à faire. Vous avez un autre chemin maintenant à faire, mais c'était quand même une belle rencontre. Ça, une fois qu'on l'a digéré, le coupage de liens, il s'agit de ça, une fois qu'on a digéré l'affaire. Mais c'est vrai que sur le coup, oui, il y a quand même il y a cette sensation de solitude. Il y a quand même et en fin de compte, une sensation de solitude, mais en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'on est guidé, parce que c'est au moment qu'on sent une sensation de une rentrée de soi et de solitude, qu'on s'aperçoit que finalement, et là arrive vraiment
l'éveil, la transformation et le lien avec les êtres de lumière se précise et deviennent beaucoup plus forts. Et puis vous commencez à sentir comme un voile sur vous, quelque chose d'un amour inconditionnel, et vous n'êtes pas seul. Et c'est à partir de là que vous commencez à rencontrer dans la vie courante des personnes qui sont comme vous, à un niveau différent, mais des personnes qui sont comme vous. Et on se contacte dès le premier regard, on sait que on est comment dirais-je, sur les mêmes fréquences d'énergie. Et puis on a sa famille, on se crée une famille, d'accord. Et là on se crée une famille d'âmes. Et ce sont des âmes, nos âmes se sont déjà rencontrées d'avant. Hein. Moi j'ai fait avec quelqu'un, j'ai fait des voyages chamaniques et avec cette personne on s'est retrouvés au même endroit 3 fois voilà, dans les mêmes lieux dans un temps passé. J'en dirai pas plus, mais et c'est là, il y a la preuve que là, il y a les rencontres d'âmes. Déjà que quand on arrive, on est déjà en amont, et ça c'est ma croyance, en amont, avant de naître, quelque part la source a déjà choisi vers quels seront nos parents, pourquoi on est guidé vers eux, vers ces âmes qui nous reçoivent en tant que bébé, et tout l'environnement familial. Tout ça, ce sont des âmes qui se connaissent déjà d'avant et qui ont un travail à faire entre elles. Quand on rencontre un amoureux, quand on rencontre des amis, ça se passe bien, ça se passe mal, mais tout ça, il y a du lien. Et il y a du lien. Donc on vit ce qu'on a à vivre en tant que femme et homme, cartésien, sur Terre, en tant qu'être. Mais après, il y a l'âme qui fait son travail. Voilà. Vraiment, voilà, je suis captivée par ces informations. C'est vraiment très intéressant d'entendre tout ça, puisque c'est pas souvent qu'on parle de ces sujets sur une radio. Mais bon, sur Radio Ici et Maintenant, eh bien, ça fait plus de 40 ans qu'on aborde ces thématiques. Véronique, je voulais savoir si vous avez en mémoire une expérience significative où vous avez senti une connexion profonde avec un être de lumière lors d'une consultation ou d'un soin. Alors oui, quand je fais alors après ça dépend des personnes qui viennent faire le soin. Comme je vous dis, quand la personne arrive, j'ai déjà on me donne déjà des informations par téléphone quand la personne prend rendez-vous, et je sais déjà où est la personne. Si par exemple, j'ai un exemple, ça me vient là, une personne que je suis depuis longtemps et une femme italienne adorable. Et quand elle est venue me voir lors d'un soin, je commence à travailler sur elle. On travaille sur les liens akashiques et tout ça, machin. Et d'un seul coup, je la vois remonter la rue Reille, la rue Gazan, en fait, côté de chez moi, en vélo. Je la vois vraiment en vélo et faire comme ça, vous savez, on lève les fesses de la selle et puis on y va comme ça. Et je regarde donc ma patiente, si je puis dire, et je dis, mais tu me dis que tu as des problèmes de dos et de sacrum, excuse-moi, mais tu devrais éviter de faire du vélo comme tu le fais, parce que là, ça sert à rien, en fait. Il faut que tu fasses attention à toi, je te soigne, mais il faut que tu ailles doucement en vélo. Et elle me regarde, elle me fait, mais comment tu sais que je suis venue en vélo ? J'ai dit, parce que je viens de voir, là, je viens d'avoir une image, on m'a montré qu'il fallait faire attention, parce que ta façon de faire du vélo ne correspond pas aux soins après que tu viens chercher. Ici, moi, je veux bien t'avoir toute ma vie, c'est pas ça, mais qu'à un moment donné, il faut que tu fasses attention à toi aussi. Et elle m'a dit, mais tu m'as vu comment ? Donc, je lui explique comme je viens de vous l'expliquer. Elle dit, oui, c'est exactement ça. J'ai monté la rue comme ça, en danseuse, voilà, c'est ça. Et elle me dit, j'ai commencé à avoir mal au dos, je me suis arrêtée. Ben, je dis, voilà. Donc là, il faut que tu fasses attention. Donc c'est ce que je vois. Voilà, c'est ce qu'on me fait voir, en fait. On me donne des informations sur l'enfance aussi. Je vois des enfants qui sont pas forcément... je peux voir des enfants un peu martyrisés ou dans un placard, ou avec une éducation un peu dure. Je vois des choses qui sont souvent dures parce que moi, je travaille sur les blocages de vie.
Donc voilà, et puis je vois les défunts aussi. Je sais quand une personne... les défunts me parlent pas parce que je coupe. Je pars du principe qu'un défunt n'a pas à être là. Qu'il soit positif ou négatif, dans de bonnes intentions ou pas, c'est pas son rôle d'être là. Lui, son rôle, c'est de continuer son chemin d'âme. Donc il faut que on dit concrètement, le faire monter là où il doit être, en fait. Passer la fréquence au-dessus, si je puis dire. Donc je vois, et puis quand je travaille comme ça, quand je demande, donc je vois, la première chose que je demande, c'est voir les corps éthériques. Donc je vois le corps éthérique, comme ça, quand je ferme les yeux. Ensuite, je demande à voir le corps concret, les organes, pour savoir où est-ce que ça pêche. Donc on me montre au niveau des organes où est-ce que ça pêche. Et ensuite, je demande à voir les liens autres, les liens subtils, s'il y a du monde autour d'elle, des gens plus ou moins, voilà, ou des sorts, ou vous voyez, des choses pas sympas. Et là, on me montre ce que j'ai à voir. Et ça peut être des défunts, ou ça peut être... je vois les guides de toute façon, et puis je vois si l'âme est vieille ou pas, s'il y a du monde derrière, et tout ça. Donc, et là, je coupe les liens et tout ça. Enfin, je fais monter la personne qui n'a pas à y être. Je discute un peu avec elle quand même. Il y a quand même une conversation qui se passe en télépathie. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est compliqué, mais c'est une forme de télépathie. Et je sais si c'est un homme, une femme et tout ça, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil à l'horloge et je me rends compte qu'on arrive déjà vers la fin de l'émission. Ça passe extrêmement vite. Du coup, on va rappeler les informations concernant pour que les auditeurs puissent vous retrouver après l'émission. Peut-être une petite conclusion, un message que vous souhaitez transmettre aux auditeurs et auditrices, Véronique. Quel message c'est peut-être un message sur l'année 2024 qui va être aussi compliqué que l'année dernière au niveau économique, et mais que si chacun met du sien et est en bienveillance avec l'autre, dans l'écoute et dans la compréhension et l'acceptation de ce qu'on est soi, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, je pense qu'on peut s'en sortir. Voilà, c'est l'amour, tout simplement. Merci beaucoup, Véronique. Tout de suite, dernière page promotionnelle, c'est le moment de vérifier si vous avez bien noté les informations que nous avons partagées pendant l'émission. Vous pouvez retrouver notre invité après cette émission pour des consultations en privé, des consultations à distance ou bien des consultations à son cabinet dans le 14e arrondissement de Paris. Vous pouvez contacter Véronique au 07 49 54 64 83 07 49 54 64 83. Vous aurez la possibilité de rencontrer Véronique au Salon de la médecine douce à Versailles du 1er au 5 février au stand F65. Véronique vous attendra à son stand, donc du 1er au 5 février au Salon de la médecine douce. Également présente au Salon Parapsy à l'espace Champéret au village du bien-être du 8 au 12 février. Merci beaucoup pour cet échange, Véronique, et j'espère à bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir été là avec nous. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée à chacun. Et venez voir au salon ce que je peux vous apporter, juste au moins pour discuter, échanger, une curiosité. Voilà. Plaisir de vous rencontrer. Et pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'intégralité de l'émission, elle sera republiée sur notre chaîne YouTube. C'est radio.ici et maintenant. C'est Radio Ici et Maintenant 95.2 qu'il faut chercher sur YouTube pour retrouver notre YouTube. On vous souhaite une très belle écoute et une très belle soirée sur Radio Ici et Maintenant. À bientôt.